Clap! Salut à tous et salut à toutes, c'est Naruto Naruto 1 et aujourd'hui on se retrouve parce que en fait je t'avais dit justement que putain il fait chaud. Attendez je vais boire. Je sais pas si tu peux le voir mais je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer, pour vous dire en fait que j'ai déjà fini mon dossier, presque fini mon dossier, que en fait je l'avais fait, je m'étais dit, comme je l'avais pas beaucoup rempli, je m'étais dit oula ça va me prendre longtemps et ça m'a pris qu'une heure en fait. Une heure et demie environ. Parce que c'était pas hyper long en fait, c'était juste un truc où tu as des compétences et tu dois remplir un petit peu si tu as fait. Il y en a que tu dois virer pour que tu aies un nombre de pages. Voilà. Et du coup, je profite de cette vidéo pour vous montrer en fait, je suis revenu de Carrefour et j'ai acheté plusieurs trucs à Carrefour. À Carrefour, en fait, Carrefour de Purpan, j'y suis allé et je suis revenu, j'ai acheté deux boosters de cartes. Un avec Tokorico. Et un avec Lougarok. Mais le sujet de la vidéo n'est pas là. Parce que ces deux, je ne vais pas les ouvrir en vidéo. J'ai déjà deux autres vidéos qui vous attendent. Et il y en a déjà une sur ma chaîne. Il y en a deux en cours de montage. Je ne veux pas le faire pour l'instant. Je veux vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, d'abord, j'ai acheté un Amiibo pour Super Smash Bros. J'ai toujours voulu m'acheter un Amiibo. Alors, c'est un Amiibo de robe ou ROB comme tu veux. Et il est aux couleurs de la NES. Il y a marqué Famicom Color, couleur Famicom. Famicom qui est la version japonaise de la NES. Attendez, je vais me débrouiller pour vous montrer. Voilà, un bel Amiibo. Attendez, peut-être que si j'ouvre les vidéos, ça sera mieux. Ah oui, c'est clairement mieux, on le voit mieux. Et alors pour ceux, par exemple, comme les personnes qui ne jouent pas à Nintendo, ou qui ne connaissent pas du tout l'univers de Nintendo, qui ne savent pas à quoi sert un Amiibo, l'Amiibo, ça sert à interagir avec un jeu vidéo. En fait, c'est une figurine qui qui a une position prédéfinie. Là, tu le vois, voilà. Et en fait, cette figurine, là, elle interagit avec le jeu Super Smash Bros. Pour 3DS ou pour Wii U. Elle permet, en fait, de faire venir ce personnage dans ton jeu, et du coup, de le faire... en fait, il apparaît dans le jeu, quand tu le poses sur ta console. Je pourrais pas m'en servir, les gars. Je pourrais putain de pas m'en servir. J'ai pas le... j'ai pas le NFC Reader. Bon bah d'accord. J'ai une vieille 3DS, moi je pouvais pas m'en servir. À moins que je trouve un NFC Reader que j'irai m'acheter. Bon du coup, ça apparaît dans le jeu. Tu peux le faire monter de niveau. Ce que tu peux pas faire avec un personnage normal dans le jeu. Et tu peux avoir des items, des objets, que tu ne peux pas avoir avec sans Amiibo en fait. Et regardez, il est stylé. Il est beau. Je vais pas m'attarder là-dessus.
le dernier, je vous avais dit que je ne ferais pas de vidéo là-dessus. Mais en fait, je voulais pas faire de vidéo là-dessus parce que j'avais pas de sujet en fait. Mais en fait, j'ai trouvé comment amorcer ce sujet. Du coup, j'ai acheté le fameux hand spinner. Je suis invité quelque part avec mon association, enfin avec l'association à laquelle je fais partie, Autisme 65. Dans le cadre d'eux, si tu as vu ma vidéo sur mon vlog pour la journée de l'autisme, tu sais que je fais partie de Éco-Radio-Autisme ou le développement durable vu par des autistes. Tu sais que j'en fais partie et que je fais des émissions de radio. Du coup, j'ai été invité quelque part. Vous verrez dans ma prochaine vidéo. Ce n'est pas du tout une vidéo hand spinner. Je vais juste tester le truc et après arrêter. Toujours plus d'emballage. Voilà. C'était le hand spinner, c'est nul à chier. C'est très nul. Je suis déçu. Franchement, c'est nul. Hein. Non. Pour la petite histoire, et pour ceux qui ne savent pas, un hand spinner, c'est quelque chose qui tourne comme ça là. Vous voyez, ça, normalement, ça a 3 branches. Une là, une là et une là. Et je sais que moi, je vous ai dit que je ne vous ferai pas une vidéo hand spinner où simplement je ferai tourner le hand spinner. Et ben, c'est pas ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est tout pour le hand spinner. Enfin, non. Attends. Tu vas me dire dans les commentaires, Naruto Rei 1, dans la dernière vidéo que t'as fait, t'as dit, oh je ferai pas une vidéo où j'achète un hand spinner et où putaclic, j'explique pas du tout et je fais juste tourner le hand spinner pendant 20 minutes devant une caméra. Ah bah, c'est ce que je vais faire. Allez, bitches. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On rigole, mais on voit pas le fond du bol. Parce que c'est vrai qu'on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Merci Amixem. Je vous ai dit que si je faisais une vidéo hand spinner, je ne ferais pas que faire tourner ce putain de hand spinner là. Putain, c'est addictif. Devant vous, et bien c'est pas ce que je vais faire. Je vais vous expliquer un petit peu d'où vient le hand spinner. Alors, faisant partie d'une association pour les autistes, le hand spinner, en fait, c'est une entreprise, je sais pas trop qui c'est qui a inventé ça, mais ce gars c'est un fucking génie mon gars. C'est comme le slime mon gars. Le mec qui a inventé la colle à slime là, c'est un génie putain. Non, en vrai. C'est pas dur, hein. Yo les boys, hein. Non, c'est un putain de génie, le mec qui a créé le hand spinner. En fait, à la base, il a créé le hand spinner parce que les autistes, en fait, ils aiment les trucs qui tournent. Je peux le jeter à la poubelle maintenant que j'ai fait une vidéo dessus. Je peux faire comme Madiba, dire « Ah, c'est de la merde, je le jette à la poubelle ». Non, 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 non. Je disais, le hand spinner, en fait, a été créé pour les autistes. Parce que en fait, une particularité de l'autisme et de tous les troubles qui touchent au spectre autistique, donc on appelle ça le TSA, trouble du spectre autistique, c'est que en fait, les autistes sont obsédés, en fait, sont un petit peu omnibulés, un petit peu plus quoi, chez certains autistes, c'est un
comment dire, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les autistes. Ils adorent les trucs qui tournent. Alors du coup, pour calmer les autistes, parce que en fait, il faut savoir que certains autistes, là, quand ils sont autistes de bas niveau. Alors, autiste de bas niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Autiste de bas niveau, c'est les autistes qui n'ont pas une intelligence, qui n'ont pas toutes les caractéristiques requises pour vivre en société. Je m'explique. Par exemple, je connais un autiste, quand tu le vois, à première vue, tu as l'impression qu'il agit un peu comme un enfant. En plus, il est non verbal, il ne parle pas. Mais ça, c'est à cause de son autisme. À part ça, il est super sympa, hein, mais il est omnibulé par certaines choses. Entre autres, je suis sûr, je lui amène le hand spinner et il va dire oh putain. Enfin, non, il va rien dire du tout, il parle pas. Mais je suis sûr, il va être là. Il va être là, genre, je veux le hand spinner, je veux. Voilà. Après aussi, c'est quelque chose de récurrent chez les autistes de bas niveau, le fait qu'ils soient non verbal, sinon qui ont vraiment du mal à s'exprimer et qui ont un comportement qu'on pourrait dire enfantin. Je veux pas dire animal parce que voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux, mais on agit un petit peu comme un enfant. En fait, c'est comme, les autistes de bas niveau, ils agissent en fait comme des enfants en fait. C'est comme s'ils étaient bloqués à l'âge de 7-8 ans dans leur cerveau. Ils ont une intelligence, ils ont quelque chose dans la tête. Tu as pu voir qu'on peut s'en sortir de certaines façons sur ma chaîne en voyant Hélène qui, elle, a réussi à sortir des livres et à s'en sortir. Oui, les autistes de bas niveau, en fait, quand ils sont pas contents ou des trucs comme ça, ou qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils savent pas comment l'exprimer vu qu'ils ne peuvent pas parler. Alors ils vont piquer une crise. Ils vont piquer une crise. Donc du coup, en fait, le gars, il a créé ce hand spinner, enfin ce hand spinner, pas celui-là en particulier, mais le hand spinner, pour en fait canaliser l'attention des autistes, en particulier ceux de bas niveau, sur quelque chose d'autre que la cause de la crise qu'il est en train de piquer. Et du coup, ça marche parce que les autistes de bas niveau, et même ceux qui ne sont pas de bas niveau, et ben en fait, en général, ils aiment bien les trucs qui tournent comme ça. Je sais, ça va partir en explication sur l'autisme, mais je m'en fous. Alors, l'autisme, il y a autre chose aussi dans l'autisme, il y a les autistes de haut niveau. Alors, vous en connaissez tous un, si vous êtes abonné à cette chaîne, ou si vous aimez Pokémon, vous connaissez sans le savoir un autiste de haut niveau, parce que dans l'autisme de haut niveau, il y a plusieurs syndromes en fait, on appelle ça un syndrome, et le syndrome en fait, le plus connu et le plus médiatisé, fréquent chez les autistes de haut niveau, c'est le syndrome d'Asperger. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est? En fait, le syndrome d'Asperger, c'est rien, c'est pas très important. C'est juste quelque chose qui fait en fait que tu penses différemment. Donc du coup, tu vas peut-être parler plus franc avec les gens. Tu vas avoir des comportements qu'on pourra peut-être trouver bizarres, mais tu n'auras pas un comportement enfantin. Enfin, beaucoup moins qu'un autiste de bas niveau en fait. Et du coup, vous en connaissez un. Vous êtes fan de Pokémon, je vais vous dire. Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, est autiste Asperger. Lui, sa passion, c'était les insectes. Voilà. Et vous connaissez aussi un autre autiste Asperger. Vous êtes abonné à cette chaîne. Vous le voyez à chaque vidéo. C'est moi. Je suis autiste Asperger. Alors, oui, en fait, je voulais vous réserver une vidéo spéciale pour vous en parler, mais je pouvais pas attendre. J'avais vachement envie de vous en parler. Du coup, je m'étale pas trop là-dessus sur moi. Je ferai une vidéo vraiment pour vous parler de tout ça, pour vous parler de ce que ça me fait à moi. Et du coup, si tu as des questions auxquelles je pourrais répondre dans la vidéo, normalement cette vidéo, elle sortira une fois que j'aurai sorti mon court-métrage, parce que tu as vu, dans la dernière vidéo, je t'ai parlé que mon court-métrage introduira un nouveau personnage récurrent sur ma chaîne. Ce personnage récurrent sur ma chaîne participera à la deuxième vidéo que je vous sortirai sur l'autisme en fait, parce que cette première... parce que en fait j'appellerai cette vidéo Je suis autiste, voilà, parce que oui, je vous dis que je suis autiste Asperger dans cette vidéo, je me cache pas, j'ai pas honte. Je vous expliquerai en fait, je répondrai à toutes vos questions que vous pouvez avoir sur mon autisme, sur mon syndrome d'Asperger, sur ce que c'est que le syndrome d'Asperger en général. Vous pouvez aussi donner des témoignages si vous en connaissez ou
ou de quoi, je sais pas. Je répondrai à vos questions dans la prochaine vidéo que je ferai, donc qui sortira après mon court-métrage. Pourquoi après mon court-métrage? Parce que mon court-métrage, en fait, je vous l'ai dit, il introduira un nouveau personnage dans ma chaîne YouTube et je tournerai cette vidéo avec ce personnage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça ne te dérange pas en fait que ton youtubeur soit autiste Asperger. Franchement, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et si tu as des questions, pose-les-moi, j'y répondrai dans ma prochaine vidéo, comme je l'ai dit. Sur ce, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager si vous l'avez appréciée. Sur ce, vous pouvez vous abonner à Facebook, Twitter, Instagram et checker mon DeviantArt, c'est dans la description. Sur ce, restez comme vous êtes, car vous êtes super, vous êtes génial. Ciao!